En ce moment, je regarde la dernière saison de Demon Slayer. Et je ne vais pas vous mentir, je m'ennuie un petit peu. L'animé qui était un animé phare, un animé exceptionnel qui a eu un buzz énorme il y a quelques années, est en train de passer inaperçu. J'ai l'impression que tout le monde s'en tape de la dernière saison de Demon Slayer. Est-ce qu'on n'aurait pas un petit peu surcoté Demon Slayer? Est-ce que ça ne serait pas simplement un manga classique, un shonen sympa, sans plus, qui s'est vu recevoir un engouement énorme grâce à l'anime de Ufotable qui, pour ne pas mentir, est réellement exceptionnel, que ce soit la saison 1, que ce soit le film Le Train de l'Infini, ou bien évidemment la saison 3 avec Tengen, qui est réellement pour moi l'apothéose de Demon Slayer. Déjà, c'est certain, l'anime a donné de la lumière au manga. Ça ne veut pas dire que le manga n'est pas bon, mais c'est un manga classique, juste un bon manga. Le manga est sorti en 2016. De 2016 jusqu'à 2019, période où il n'y avait pas l'anime Demon Slayer, d'ailleurs le manga s'appelait Les Rôdeurs de la Nuit, le manga a vu ses ventes être assez moyennes. Les ventes étaient correctes, mais ce n'était pas un truc exceptionnel. Par contre, lorsque l'anime est sorti en 2019 et que le manga a été renommé Demon Slayer, donc qui a gardé son nom original qui est Kimetsu no Yaiba, et on a oublié Les Rôdeurs de la Nuit dans la version française, il y a eu un boom des ventes de malades, avec près de 250 000 ventes en seulement une semaine. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais aujourd'hui, le manga Demon Slayer est classé dans le top 10 des mangas les plus vendus de tous les temps, devant des mangas comme Bleach, alors que c'est le plus récent de ce classement-là. C'est incroyable, c'est exceptionnel. Est-ce que c'est un succès mérité? Bah personnellement, oui et non. Alors, le manga, pour l'avoir lu jusqu'à la fin, est un bon manga, mais ça s'arrête là. C'est une histoire qui est classique, donc l'histoire de Tanjiro qui va perdre sa famille, qui va rentrer dans une organisation, qui est l'élu d'un certain pouvoir, qui va se créer un groupe d'amis, qui va essayer de vaincre un ennemi qui paraît imbattable au début, etc. C'est vraiment la quête initiatique basique, la quête initiatique la plus simple et une écriture de scénario standard. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, ça ne veut pas dire que c'est ennuyant, mais tout simplement, c'est du déjà vu. Alors oui, tous les shonen sont du déjà vu, mais on essaye toujours d'apporter quelque chose d'exceptionnel, surtout dans les mangas les plus récents. Les auteurs essayent de nous apporter quelque chose en plus pour ne pas reproduire un énième Naruto, pour ne pas reproduire un énième Dragon Ball Z, etc. Et pour le coup, Demon Slayer, personnellement, ça n'apporte rien de neuf. Le pouvoir des éléments, une organisation avec les piliers, chacun a un pouvoir, un entraînement, des amis fidèles, etc. C'est vraiment des choses qu'on a déjà vues depuis 10, 15, 20, 30 ans. Alors pourquoi est-ce que Demon Slayer ça a pété à ce point? Pourquoi est-ce qu'on est arrivé à un animé aussi exceptionnel? Bah tout simplement grâce au travail de Ufotable. Le manga Demon Slayer est parfait pour être adapté en animé. Que ce soit grâce aux couleurs, que ce soit grâce aux éléments, que ce soit grâce à la nature des piliers. L'anime a apporté énormément de choses à ce manga. On ne peut pas dire que ça a sauvé le manga parce que le manga se vendait correctement, mais ça lui a apporté une lumière de dingue et c'est passé d'un manga classique avec des ventes moyennes à peut-être l'anime ou l'un des animés de la décennie. Et ça, c'est réel. Même si je suis pas un énorme fan de Demon Slayer, moi j'aime bien les scénarios un petit peu inventifs, bah c'est classique, mais par contre, l'anime, c'est dingue. Ce qu'on a vu dans la saison 3 avec Tengen, personnellement, en animation, je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi beau. Je n'ai jamais vu quelque chose qui bouge aussi bien. Un mélange de 3D et de 2D, la couleur avec les techniques du souffle, tout est parfait. J'ai l'impression que l'auteur a écrit son manga pour qu'il soit un jour adapté. Demon Slayer, ça fait partie des œuvres où l'anime a écrasé totalement le manga. Et c'est mérité. Comme je vous l'ai dit, moi j'ai lu Kimetsu no Yaiba jusqu'à la fin. Et je me souviens même plus de la fin, je l'ai lu peut-être il y a 2 ans. Je vais pas dire que c'était nul, mais c'est anecdotique. C'est une fin qui est classique, je vais pas vous spoiler. C'est un truc qu'on a déjà vu dans tous les shonen. Et là, pour le coup, vraiment, l'anime, ça vient transcender l'œuvre. Et c'est pour ça qu'en ce moment, il y a des gens qui se font un petit peu chier devant l'anime, ils disent mais c'est pas comme la saison 3, ça pète pas de partout, ça explose pas partout. Bah non, ça c'est pas tout le temps. Vu qu'en fait l'histoire est classique, il va souvent y avoir des moments où ça va être basique et standard, parce qu'il n'y a pas d'action. On va pas se mentir, c'est surtout dans les moments d'action, même s'il y a une direction artistique avec les couleurs qui est tout le temps présente, qui est intéressante, mais c'est surtout dans les moments d'action, c'est surtout dans les combats où le studio Ufotable va pouvoir montrer ce qu'ils savent faire, où il va pouvoir époustoufler les spectateurs. C'est avec tous ces mouvements-là, toute cette animation-là extrêmement fluide,
qu'on est impressionné. Pas pendant les intros d'arc ou pendant les discussions, même si c'est intéressant, hein, c'est pas pendant ces moments-là où le studio peut montrer ce qu'ils savent faire. Donc pour le coup, oui, c'est un manga sympa, et l'attente elle est énorme, c'est normal qu'il y ait des gens qui soient déçus, parce que vous dites « Ah mais Demon Slayer c'est exceptionnel », non, Demon Slayer c'est pas exceptionnel, c'est l'animation de Demon Slayer qui est exceptionnelle. Le manga il est sympa, le scénario il est sympa, mais ne vous attendez pas à un truc de malade. Moi je suis plus impressionné en ce moment par Kaiju numéro 9, ou bien évidemment avec JJK cette année. Après, Jujutsu Kaisen, on peut également se poser la question. Moi personnellement je n'ai pas lu le manga, donc ceux qui en savent plus que moi, dites-le moi en commentaire. Mais pour le coup, Jujutsu Kaisen, c'est pour moi l'animé de la décennie, mais de loin. Ça a apporté un truc de fou. Alors est-ce que je serai déçu avec ce qui va venir? Est-ce que le manga ne sera pas à la hauteur de son animé? Je ne sais pas. J'espère que non, j'espère que ça ne sera pas comme Demon Slayer. Mais il faut toujours garder dans un petit coin de la tête que les œuvres aujourd'hui sont dissociables. Il y a des animés qui sont meilleurs que des mangas, et bien évidemment, il y a des mangas qui restent excellents par rapport à l'animé. Regardez Berserk. Berserk, c'est un de mes mangas préférés. Il n'y a aucun animé à la hauteur. Je sais qu'il y a les nostalgiques qui vont me dire « Ouais, mais l'animé de 90, non, l'animé 90, il est nul. Les films, ça va, ça passe. » Et encore, je dis que ça passe, c'est pas catastrophique. Et l'animé, là, qui est sorti en 2017-2018, c'est nul à chier. La 3D est pourrie. Et malgré tout ça, il y a l'histoire de Berserk, il y a l'ambiance de Berserk, il y a les personnages de Berserk, et c'est quand même nul. C'est-à-dire que même si le produit initial, le produit de base est exceptionnel, s'il n'y a pas un studio capable de réaliser un animé qui est fidèle à l'œuvre de base, bah ça sera mauvais. Et quand c'est pas fidèle, il faut que ça le transcende, que ce soit que les libertés qui soient prises viennent amener quelque chose au manga, et non pas l'inverse. Parce que là, pour le coup, l'animé de Berserk, ça dessert totalement le manga. Après, vous avez des œuvres comme Naruto, où le manga et l'animé se correspondent plutôt bien. Et lorsqu'il y a des libertés qui sont prises, par exemple le combat avec Pain, ou le combat Obito Kakashi, etc., bah ça vient apporter quelque chose de plus. Mais ça ne vient pas dénaturer l'histoire. One Piece, par exemple, c'est plutôt l'inverse de Naruto. Moi, vous le savez pour ceux qui suivent ma chaîne, je suis pas un énorme fan de One Piece. J'ai tout lu, j'ai tout regardé, je trouve que cette œuvre est légèrement surcotée. C'est un des meilleurs mangas de tous les temps, sur ça je suis d'accord, mais c'est loin d'être le meilleur. Et par contre, je préfère le manga One Piece. J'ai pris beaucoup plus de plaisir à lire One Piece qu'à regarder l'animé. L'animé est trop long, il y a trop de rallonges, ils font que courir, il y a des persos qui sont délaissés, il y a beaucoup de plans fixes, etc. Il faut dissocier l'œuvre d'un manga. Ne vendez pas à une personne, ou ne dites pas à une personne regarde ce manga-là ou cet animé-là, comme si c'était une œuvre qui était globale. Non, non, ce sont deux choses différentes. Allez dire à une personne d'aller regarder Berserk alors qu'il ne l'a jamais lu. Il va vous dire mais qu'est-ce que c'est que cette merde que tu m'as donnée? Et peut-être inversement pour Demon Slayer, vous allez lui dire mais c'est un truc de malade, il faut que tu regardes Demon Slayer, c'est exceptionnel. Et il va lire le manga, il va te dire ouais gros, c'est juste sympa ton manga, j'ai déjà vu ça, pourquoi est-ce que tu t'excites? Ah bah non, parce que l'animé il est ouf. Donc il faut savoir dissocier ces trucs là, et il faut parfois revoir nos attentes à la baisse. Moi là je regarde Demon Slayer, bah, je vais vous dire la vérité, je m'ennuie un petit peu. Mais je le savais, parce que j'avais lu le manga, et je savais que la suite, ou du moins cet arc là, n'était pas exceptionnel. Donc il faut parfois relativiser, parfois un petit peu prendre du recul sur les œuvres qu'on regarde ou qu'on lit, et essayer d'avoir une analyse critique un peu plus poussée. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, pensez à vous abonner, me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, et ciao à la prochaine.